Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 56. Le Bulle de Bonheur et son micro continuent à voyager. Nous sommes toujours en quête de gens heureux qui ont aussi des histoires. Aujourd'hui, nous sommes près de Montréal, au Québec. Compte tenu de la crise sanitaire que nous traversons tous, nous voyageons virtuellement et ça, on aime bien. Pour ce numéro 56, nous sommes avec Olivia Commune, une Française installée au Québec, qui est coach en entrepreneuriat et en leadership. Olivia, tu rends les humains plus entrepreneurs et les entreprises plus humaines. Et nous, à Bulle de Bonheur, ça nous parle. Ta vision est celle d'un monde des affaires où les intentions sont à la fois généreuses et ambitieuses, grâce aux valeurs collectives fortes des entrepreneurs et des entreprises. Tu enseignes comme chargée de cours en entrepreneuriat à HEC Montréal. Ton ambition, qui est aussi ta priorité, est de léguer aux générations futures des modèles d'affaires qui sont porteurs de sens. Et ça aussi, ça nous parle. Tu es 2 fois maman, en plus de tout ça. Et cette responsabilité personnelle te pousse à transformer ta vie professionnelle. Tu as passé plusieurs années à côtoyer des marques renommées, tu as sans doute aussi subi des équipes à bout de souffle. Et aujourd'hui, tu souhaites montrer à tes enfants qu'on peut atteindre son plein potentiel sans s'épuiser et aussi leur confier des entreprises profitables et engagées. Et ça, c'est aussi notre ADN. Tu es en plus inspirée par Brené Brown et moi, j'en suis hyper fan. J'en parle beaucoup et notamment dans notre Bulle de Bonheur 49 sur la vulnérabilité. Nous partageons aussi cette joie commune à prendre soin des autres. Moi pour le couple et les familles, et toi tu accompagnes les entrepreneurs à développer leurs compétences de gestionnaire pour faire face à leurs enjeux de croissance. En fait, en quelques mots, Alban, qui a organisé cette rencontre, savait que nous avions tout pour nous entendre. Bravo pour toutes tes initiatives, Olivia, et je suis sûre que nos auditeurs vont aimer ça. Vraiment, bienvenue à Bulle de Bonheur. Merci Raphaël, c'est vraiment un bonheur justement d'être avec toi aujourd'hui. Allez, je change de regard. Dis-moi Olivia, raconte-nous ce qui te rend heureux dans ton quotidien. Alors ça dépend, on enregistre ça en plein Covid, donc je te dirais qu'il y a un avant et un maintenant. Maintenant, dans le quotidien, à la maison, en confinement, avec les enfants, ce qui me rend vraiment heureuse, c'est quand j'entends mes enfants jouer ensemble avec leur Lego, leur Playmobil, puis que je les entends se créer un monde, collaborer, puis créer des souvenirs ensemble. Ça me remplit vraiment. Je trouve ça magique, de les voir se construire ensemble. Je trouve ça vraiment beau. Et puis coopérer, donc faire ce travail de coopération, on en parlait tout à l'heure, qui te semble assez cher, Ouais. de coopérer, co-construire en fait. Ouais, vraiment. Et c'est vraiment ça, j'entends ma fille qui veut quelque chose, mon fils qui amène une autre idée. Bon, des fois, ça fait des tensions. Et puis, au bout d'un moment, ils arrivent justement à avancer avec leurs 2 points de vue. Puis, je trouve ça vraiment touchant, finalement, comme quoi, dans l'enfance, on est capable de collaborer, de rêver ensemble. Vraiment, tu vois. Est-ce que tu penses que cette collaboration que peuvent avoir des enfants entre eux est quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'entreprise, dans les accompagnements que tu peux faire donc dans des équipes? Est-ce que tu retrouves en fait cette même dynamique? En fait, oui, je la retrouve quand on crée l'espace pour ça. Et ce que je trouve dommage ou qui m'attriste, je te dirais, c'est que fondamentalement, je pense qu'on a cette capacité, enfant, de collaborer, de co-créer, etc. Et on le désapprend avec le temps parce que quand tu regardes le système de l'éducation, il y a la bonne réponse et la bonne réponse amène tant de points, etc. Tu sais, on est vraiment dans une espèce de dynamique, c'est bon ou c'est mauvais. Et dans le monde du travail, il y a encore beaucoup ça qui se perpétue. Ceci étant, quand tu crées les espaces pour que les gens collaborent puis amènent toute leur humanité, on retombe dans cette facilité à collaborer puis à co-créer. Donc, c'est juste qu'on a désappris à le faire et puis il faut réapprendre. D'accord, mais c'est génial, c'est hyper positif en tous les cas. C'est-à-dire que cette créativité qui existe chez les enfants, quelque part, chez l'adulte, elle est aussi encore là. Et le tout, c'est d'arriver à la révéler quelque part. Oui, complètement.
Ouais. Dis-moi, Olivia, une valeur humaine qui te rend heureuse. La douceur. Euh, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à nommer parce que justement, j'avais l'impression que dans le monde du travail, la douceur était la faiblesse. Tu sais, il fallait pas montrer cette douceur-là. Avec cette douceur venait la gentillesse, etc. Puis, je fais encore un parallèle. Oui, le monde du travail est très patriarcal avec des valeurs identifiées comme masculines, de performance, de force, de conviction, mais tu sais, de conviction, il y a quelque chose d'animal un peu là-dedans, je trouve. Et pour moi, la douceur, c'est quelque chose d'essentiel. Sans ça, on ne peut pas justement se permettre d'être soi. On a besoin de ce cocon-là de douceur pour se révéler. Tu sais, on parlait tout à l'heure de juste révéler à nouveau notre créativité. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Une douceur qui ne serait pas synonyme de naïveté. C'est ce que tu nous... Oui, tu sais, complètement. Enfin, pour moi, la naïveté, c'est deux choses complètement différentes. La naïveté, c'est ne pas oser regarder les choses en face ou de regarder les choses dans toutes leurs facettes. La douceur, c'est juste une façon d'être et d'appréhender les situations. Donc, pour moi, la naïveté, ça a plus quelque chose de l'ordre de l'intellectuel. La douceur, pour moi, c'est vraiment un état d'être. D'accord. Qu'est-ce que tu donnerais comme synonyme de ce mot de douceur? De bienveillance. Bienveillance, d'accord. Ouais. Donc, le respect, l'accueil. Oui, puis pour moi, dans la bienveillance, il y a la notion de croire que l'autre veut le bien. Et c'est un peu, tu sais, dans la société de manière générale, on a tendance aussi à s'imaginer que l'autre veut le mal ou l'autre veut différent de nous et donc c'est une opposition. Pourquoi on ne part pas juste du principe que tout à chacun, on a des intentions positives, on veut le bien pour les autres, oui pour soi, mais aussi pour les autres. Et je pense que si on changeait déjà cette perception-là, ben on serait davantage capable de rentrer dans une coopération et de créer des choses beaucoup plus belles et justes, en fait. Et du coup, amener cette douceur. Est-ce qu'on pourrait même parler de comme une... Enfin, c'est un mot que j'aime bien, comme une habilité relationnelle, comme une souplesse relationnelle, en fait, que viendrait amener cette douceur par le fait d'être profondément convaincu que l'autre a une intention positive à mon égard. Complètement, oui. Et tu vois, là, quand je t'entends, ce qui monte aussi, c'est quand tu es dans un état, en tout cas personnellement, là, moi, quand je suis dans un état de douceur ou de bienveillance, je me permets d'être pleinement moi et c'est là que je vais avoir les idées intéressantes. Et c'est là que je suis plus dans une compétition avec moi-même, je suis là pour être au service de quelque chose. Au service de toi-même comme au service de l'autre. Bien sûr. D'accord, Oui. ok. Et avec aussi le fait, j'imagine que du coup, le fait de se sentir bien dans la situation et d'être rassuré parce que l'autre a une intention positive à mon égard, me permet aussi de me positionner avec justesse. C'est-à-dire que je suis capable de donner mes limites de ce fait-là. Oui, je suis entièrement d'accord. Oui, je n'ai rien à ajouter sur ce que tu dis, c'est tout à fait ça. Dis-moi, Olivia, troisième question. Est-ce que tu nous raconterais un événement qui t'a rendue particulièrement heureuse? Il y a en fait, il y a plusieurs événements marquants. Je ne sais pas si c'est heureuse ou marquant. Je vais répondre ce qui émerge. Alors, je vais y aller avec le heureux. L'événement heureux, tu sais, je pourrais te dire la naissance de mes enfants, mais j'ai un moment qui me revient en tête. En fait, il n'y a pas si longtemps, je passais à travers mes photos sur mon téléphone. Puis, je suis tombée sur une photo prise il y a 2 ans en vacances. On était dans le Maine, au bord de l'eau. Puis, c'était une photo de mes enfants de dos qui se prenaient la main, qui marchaient en se prenant la main. Et à chaque fois que je vois mes enfants marcher en se prenant la main, il y a quelque chose qui vibre en moi. Puis ça, c'est des moments de pur bonheur. Parce que tu sais, je les vois de loin. Et je capture quelque chose de leur intimité relationnelle que je trouve absolument magique. Et ça me rend profondément heureuse. Vraiment. Tu sais, il y a un sentiment de complétude qui est incroyable.
C'est hyper amusant parce que ça vient aussi complètement rejoindre ce que je te disais tout à l'heure de ta joie de prendre soin des autres, de voir les gens se relier quelque part. C'est quand le lien humain, quand les liens et les humains se rencontrent par un lien qui est fort et bienveillant, c'est quelque chose qui semble t'animer. Et oui, ça me touche, mais vraiment dans... Ah, ça, tu sais, puis je le ressens vraiment au niveau du cœur, ça me rend fébrile, mais fébrile positif. Là, tu sais, je peux avoir les yeux qui vont avoir, qui vont les larmes, en fait, qui vont monter aux yeux. Puis, je trouve ça tellement touchant, ouais, de se connecter d'humain à humain. Ça me fait penser, tu sais, pendant quelques temps, je regardais beaucoup l'émission Voyage en terre inconnue. Mm-hmm. Et tu vois, bon, il y a le côté vedettariat, etc. Mais moi, ce que je retiens de cette émission où tu vois ces vedettes qui vont dans des pays ou à la rencontre de peuples très peu connus, dans toutes leurs différences, il y a un moment où ils arrivent à se connecter humain à humain, comme je disais. Puis, il n'y a plus besoin de mots, il n'y a plus besoin de parler la même langue. Il y a juste une compréhension profonde. Mm-hmm. Toutes les barrières, tous les préjugés tombent. Et là, on est vraiment juste dans un espace d'amour de l'un et l'autre, tu sais. Comme une espèce de bulle. Ouais. Comme une bulle. Bah oui, nous, nos bulles de bonheur, c'est exactement ça. C'est vraiment arriver à se mettre dans une bulle un peu sécurisante et sécurisée. Et qu'une belle relation ou un bon moment, c'est exactement ça. On est dans une bulle. Que ça soit dans la vie familiale, conjugale, ou professionnelle d'ailleurs. Hein, on retrouve exactement ces moments de bulle où on est vraiment en sécurité et en confiance. En fait. Ouais. Et Super. toute la beauté et en même temps le défi de la vie, c'est d'arriver à connecter ces bulles parce qu'on peut rester dans sa bulle à soi puis juste être déconnecté des autres. Mais c'est quand justement ces bulles-là se connectent que la magie opère en fait. Complètement, clairement, absolument, absolument, complètement. Complètement. Le tout, c'est chacun arrive bien à se connecter malgré de temps en temps ses peurs, malgré cette peur de pas être comprise ou compris. Et du coup, c'est intéressant. Et de rester dans son intégrité, avec l'autre aussi. Et c'est là, je pense, le défi ou la plus grande zone d'apprentissage, c'est comment être connecté à l'autre tout en restant connecté à moi et intègre avec moi-même. Et hop, je me lance. Dis-moi, Olivia, pour toi, quels sont tes 3 synonymes de bonheur? Plaisir. Alors là, je te dirais qu'en ce moment, mon synonyme, ce serait un café savoureux dans un petit café montréalais. Ça m'apporterait beaucoup de bonheur. Et humain. Je pense que l'humain, ouais. Ok, super. Tu nous développerais qu'est-ce que tu entends par le humain? Pour moi, l'humain avec un grand H, c'est quand on se détache des rôles, des masques, etc. Puis tu sais, ça continue sur ce que je te disais, mais cette capacité à juste être pleinement soi dans toutes nos vulnérabilités, dans toutes nos zones d'ombre. Et quand on est dans ça, dans cet espace d'humanité, c'est de la joie profonde. C'est même plus que du bonheur, c'est vraiment de la joie. Tu sais, y a plus, c'est tellement intérieur là, ce que ça nous fait vivre que pour moi, c'est ça. Comme un mot de l'authenticité quelque part, d'être authentique avec soi-même, de se sentir aligné. Oui, oui, de plus avoir peur d'être pleinement qui on est, tu sais, de sortir des attentes que peut-être on a héritées de nos parents, de l'éducation, etc. Puis d'être pleinement soi, effectivement, avec tous les risques que ça comporte aussi, parce que on nous a appris qu'il fallait suivre un chemin particulier pour être dans la sécurité, puis et parfois sortir de ce chemin-là nous paraît complètement fou, puis dangereux. Mais quand on se reconnecte à ça, notre authenticité, notre humanité, c'est là où la joie et le bonheur est présent finalement, sont présents. Alors souvent quand je parle d'authenticité et de connexion par rapport à soi-même, je parle souvent le fait que c'est important d'être aligné dans son corps, dans ses émotions et puis dans ses valeurs, en fait, dans son mental. T'en penses quoi de ça? Oui, je suis entièrement d'accord. Puis, tu sais, j'irais, en fait, c'est de réapprendre
à rééquilibrer finalement la place qu'on donne à la tête versus la place qu'on donne au cœur, tu sais, et avec enfants, puis là je reprends encore mes enfants, je vois mes enfants, ils sont dans leur cœur, puis mon fils à 9 ans, il y a quelque chose qui commence à shifter là, tu sais, mais ma fille à 7 ans, elle suit l'appel de son cœur, son élan créatif, ce qu'elle a envie de faire, elle se soucie absolument pas de ce que les autres vont penser, comme dans sa façon de s'habiller par exemple, elle est pleinement dans son cœur, puis en grandissant, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est lié à l'éducation, au développement humain, etc. Mais c'est comme si d'un coup, on laissait moins de place à ce cœur-là, puis on était plus à l'écoute de ce que la tête nous dit, l'ego, les je devrais, les je ne devrais pas, etc. Et l'authenticité, c'est de dire, non, tu sais, d'abord, je vais aller dans cet espace du cœur, ce que j'ai envie finalement, ce qui m'appelle, ce qui me fait vibrer. Puis après, je vais utiliser ma tête pour justement me permettre de faire des stratégies, de planifier les choses, de voir les prochaines étapes si besoin. Mais commençons à réfléchir par le cœur ou à ressentir par le cœur et ensuite, allons dans la tête, remontons dans la tête. Donc pour moi, l'authenticité, c'est ça, c'est de redescendre dans le cœur, tu sais, puis... Mais en parlant des enfants, enfin, moi qui ai pas mal rencontré de jeunes, même beaucoup de jeunes, enfin des milliers de jeunes, là, quand je vais dans les écoles pour parler affectivité et sexualité, c'est vraiment le passage de l'adolescence qui fait qu'ils regardent le regard des autres. En fait, l'adolescence, enfin, ou la puberté, elle fait que, en fait, le corps se transforme tellement vite que l'enfant ou le jeune ne se reconnaît plus. Et du coup, en fait, il a besoin d'avoir le regard de l'extérieur pour pouvoir mieux se connaître. Et c'est ça qu'il va aller chercher. Donc, pour être dans un groupe, je dois être comme ceux du groupe, parce que comme ça, je serai reconnue dans le groupe. Et du coup, c'est qu'est-ce que mes parents vont penser de moi qui change. Et du coup, tout ce regard, et d'où l'importance, et c'est ce que je dis beaucoup quand je fais des conférences, d'avoir un regard excessivement positif sur son enfant adolescent, sur le fait de dire, mais oui, tu passes une période, j'aime beaucoup utiliser ces mots, c'est la période de chrysalide avant de devenir un papillon. Du coup, la chrysalide, oui, c'est pas forcément tout ce qu'il y a de plus beau, mais par contre, c'est prometteur d'un beau papillon. Et du coup, c'est aller pointer, aller rechercher ça avec ce moment de l'adolescence et l'enfant, le jeune, il a tellement besoin de ce regard positif vis-à-vis de lui-même parce qu'il se reconnaît tellement pas. Mais je suis qui je devais devenir, comment je vais grandir, quel adulte je serai, est-ce que je vais réussir ma vie, le modèle de mes parents, ça j'aime ça, mais ça j'aime pas. Et du coup, ils sont complètement perdus et c'est là où ils vont piocher en fait le regard des autres pour venir se rassurer eux-mêmes. D'où ce côté, et j'aime beaucoup ce que tu disais tout à l'heure, de donner l'impulsion positive et que les personnes puissent se ressentir que l'intention est positive en fait. Et tu sais, quand tu es dans cet espace-là d'intention positive, puis là, je partage quelque chose à un mandat avec un client où on était, je nommerai pas le client, mais c'était un mandat pour vraiment créer plus de collaboration dans les équipes. C'est une équipe de 70 personnes. Avec des gros projets, puis c'était toute une journée de facilitation sur la posture intrapreneuriale. Puis donc au cœur de l'intrapreneuriat comme de l'entrepreneuriat, c'est la créativité. Mais pour être créatif, c'est se permettre de s'amener soi pleinement avec toutes ces idées, avec tout notre bagage d'expérience, etc. Puis la façon dont à un moment donné dans la journée, on posait des questions. Et en fait, on a découvert, les gens se sont dévoilés dans l'équipe, au sein de l'équipe, puis on a découvert des gens qui avaient des doubles vies dont personne n'avait connaissance dans l'équipe. Donc, c'est des gestionnaires, puis une de ces personnes-là écrit des poèmes, un autre membre de l'équipe faisait de la peinture, une autre était apicultrice à ses heures perdues. Puis là, toutes les autres personnes ont découvert ça, puis on dit, mais c'est magnifique. Et là, il y a quelque chose qui a changé. Quand les gens se sont vraiment dévoilés aussi dans leur vie personnelle, c'était incroyable. Mm-hmm. Ouais. Et outre le côté personnel, dans ce qu'ils vivent, oui, ou dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils... dans le même idée, tu vois, les jeux de minutes ensemble là, que j'ai créés, qui est un jeu qui permet de pouvoir échanger et partager, c'est exactement ça dans les entreprises. Quand ils l'utilisent, ils adorent parce qu'ils découvrent des choses de leurs collègues qui sont pas des choses de leur intimité, mais par contre qui sont un autre pan de leur facette, de leur personnalité et du coup ça permet de vous regarder les gens autrement. C'est intéressant. Ouais. Et la personne, une fois qu'elle a dévoilé ça, on voyait vraiment
la différence dans ce qu'elle amenait, puis dans son énergie, dans les choses qu'elle amenait, c'était plus dans la tête, là, on était vraiment descendu dans le cœur. Tu sais, l'homme qui fait de la peinture, après, il avait un côté poète et philosophe, tu sais, sensible qu'on sentait moins avant. Mais quand il a assumé, ou en tout cas nommé au groupe ce qui a, tu sais, toute l'entièreté de qui il est, ben, ça lui a donné accès à plein d'autres ressources qui ont permis au groupe de trouver des nouvelles idées. Mhm, mhm. Ouais, c'est super, c'est vachement intéressant comme démarche. On va passer à notre dernière question, Olivia. Dis-moi en 2 minutes, ou ça peut être un petit peu plus, ce que tu as envie de proposer à tous nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux. C'est rigolo cette question. Il y a 2-3 semaines, j'ai donné une conférence à Creative Mornings, qui est un organisme à travers le monde de conférences créatives. Puis le sujet, c'était sur purpose, la raison d'être. Et je donnerais peut-être le même conseil que j'ai donné à cette conférence, c'était de se reconnecter à notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur ou l'enfant qu'on était avait tellement de sagesse sur ce qui nous rend heureux, sur ce qu'on a, enfin ce pourquoi on est ici quelque part. De se reconnecter à ça, ça nous amène plein de pistes de réponse. Et je pense que malgré cette situation qui est difficile du Covid, où on est chez nous, on est confronté de toutes parts par des émotions difficiles parfois et en même temps heureuses aussi. C'est un moment de pause qui nous permet de se reposer ces questions-là et de se dire, mais tu sais, enfant, à quoi je rêvais quand j'étais enfant? Puis comment je peux me reconnecter finalement à ça? Qu'est-ce que je peux faire comme petite chose aujourd'hui pour me reconnecter à ça? Super. Je trouve que c'est passionnant et je trouve que c'est une belle idée que tu proposes à tous nos auditeurs. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur pour libérer toute votre créativité, en fait. C'est vraiment très, très chouette. Alors, tu sais, on termine toujours notre podcast par une petite mousse, qui est une citation. Et écoute, j'ai eu envie de mettre une citation de Brené Brown qui nous rassemble, puisque on l'aime bien toutes les deux. Et en fait, j'aime bien cette phrase qui est de dire oser fixer des limites, c'est avoir le courage de nous aimer, même quand nous risquons de décevoir les autres. Et ça fait écho, si je peux me permettre, à ce qu'on disait tout à l'heure, la notion de bulle, de s'ouvrir la bulle de l'autre, mais en restant dans son intégrité. J'aime cette phrase que tu as partagée. Quoi qu'il arrive, avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci beaucoup, Raphaël, c'était un plaisir. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeu2minutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de Bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.